المكفي غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. Vous savez que vous n'avez pas perdu votre temps puisque vous étiez à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih que celui qui accomplit une prière à la mosquée et qui reste assis à la mosquée et qui attend la prière suivante, il est considéré en état de prière jusqu'à la prière suivante. C'est-à-dire vous êtes assis, tant que vous avez vos ablutions, vous êtes considéré comme en étant dans la prière. C'est-à-dire vous n'avez pas arrêté de faire la prière depuis tout à l'heure et ça continuera jusqu'à l'Asr. C'est pour ça, venir à la mosquée, s'asseoir à la mosquée, c'est du bénéfice total. Vous entendez ? C'est pas une perte de temps. Nous, on a tendance, quand on s'ennuie, à rester dehors dans la rue, à parler, ou à glander. En fait, le meilleur des endroits, il faut rester, entre guillemets, même à rien faire, c'est la mosquée. Parce que quand vous êtes assis à la mosquée, entre guillemets, à rien faire, vous êtes en état de prière. C'est le seul endroit sur terre. Et si vous étiez resté une demi-heure sur le trottoir, ça serait une demi-heure de moins dans votre vie. Vous êtes resté ici une demi-heure, c'est une demi-heure de plus dans votre vie spirituelle et des hasanats en plus. C'est pour ça que les compagnons avaient l'habitude, quand ils avaient des soucis, quand ils avaient des problèmes, ils allaient se réfugier où ? Dans les mosquées. Ils n'allaient pas dans les cafés boire un coup, comme font beaucoup de gens. Ou ils allaient l'entrée des bâtiments pour discuter avec les copains. Ou tout simplement, ils allaient surfer sur Internet pendant des heures pour oublier leurs soucis. Ils venaient à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rendre visite à sa fille Fatima et à son gendre, Ali, et il ne le trouve pas. Et il dit à Fatima, où est ton mari ? Et elle lui dit, prophète, il y a une dispute entre nous. Et il est parti. Il est sorti. Il s'est disputé avec sa femme. Et au lieu de se taper dessus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retiré et il est parti décompresser quelque part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer quelqu'un pour le chercher et on va le trouver. Et il était où ? Il était dans un coin de la mosquée, en train de quoi ? En train de cogiter, en train de réfléchir par rapport à son problème. Le prophète est allé vers lui, il était allongé. Le prophète lui a dit « Mets-toi debout ». Il s'est assis, il avait du sable qui s'est accroché à son dos. Le prophète l'a essuyé. Il lui a dit « Qum ya Aba Turab » et il lui a donné ce surnom de Abu Turab. Et il a parlé avec lui. Ce hadith prouve que le meilleur des endroits où le musulman doit se réfugier quand il a un souci, c'est là, c'est la mosquée. Parce qu'à la mosquée, il y a des anges, il n'y a pas de shayatin. Les shayatin fuient la mosquée quand on fait l'appel à la prière, etc., etc. Abu Umamat al-Bahili, radiyallahu anhu, même chose. Le prophète le trouve à la mosquée à un moment où on ne fait pas la prière, le matin. Le matin, il n'y a personne à la mosquée, non ? C'est fermé, c'est vide. Lui, il est à la mosquée, assis dans un coin. Ça interpelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « Ô messager de Dieu, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. J'ai énormément de dettes. Alors je suis venu à la mosquée. Pourquoi ? Pour trouver une solution spirituelle, psychologique, comme diraient les autres. C'est ça ? Je suis venu pour demander à Dieu de l'aide, pour décompresser, pour essayer de remettre les choses en place. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui enseigner des paroles qui vont l'aider justement à dissiper ses soucis. Il lui dira, n'oublie pas de dire 3 fois le matin, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijali. 3 fois le matin, tu diras cette formule magique. Pourquoi ? Pour justement t'aider contre les soucis, les problèmes de la vie qui sont entre autres les dettes, les soupçons, etc. Et 3 fois le soir aussi. Comme ça, toute ta journée, tu seras quoi ? Tu seras boosté par des invocations, par des du'as. Donc,
Vous avez bien fait de venir à la mosquée, vous avez bien fait d'attendre à la mosquée. Et si vous êtes venu à la mosquée, c'est parce que Dieu vous a choisi, parce que Dieu vous veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sort de sa maison et qui emprunte un chemin pour aller dans la maison de Dieu, la mosquée, pour apprendre sa religion, il est sur la voie du paradis. Vous entendez? Et il est au paradis. Les majalis dhikr, le fait de s'asseoir à la mosquée pour apprendre sa religion, pour évoquer Dieu, ce sont les jardins du paradis. Vous entendez? C'est comme ça qu'il faut les appeler, des jardins du paradis. C'est-à-dire c'est rempli de fruits qui sont magnifiques, et le paradis, il n'y a pas de choses qui dérangent. Donc, vous êtes sorti de chez vous, vous êtes venu à la mosquée pour apprendre votre religion, vous avez fait un effort extraordinaire, vous avez fait des pas vers quoi? Vers El-Jannah, le paradis. Le paradis sur terre est dans l'au-delà. Franchement, on est bien à la mosquée, non? Vous avez vu, c'est beau, c'est agréable, on ne se dispute pas, du moins je l'espère. Bref, à la mosquée, on essaie d'être les meilleurs, donc tout va pour le mieux à la mosquée. Donc c'est un coin du paradis dans tous les sens du terme. Et on y fait surtout la plus belle des choses qui est l'ilm, la science et le savoir. Et le savoir, c'est ce qui vous permet de comprendre, donc ce qui vous permet de vivre de la meilleure façon. Parce que l'ignorant est victime de son ignorance. Il va faire des problèmes ou il va subir des problèmes parce que tout simplement il est ignorant. Il va creuser sa tombe, il va tomber dedans parce qu'il ne sait pas où est le mal ni le bien. Donc il se trompe. Il pense se faire du bien et en fait il se fait du mal. Alors que le savoir, c'est quoi? C'est source de guidance, de lumière. L'aveugle, c'est celui qui ne sait pas. Le voyant, c'est celui qui sait. Vous entendez? C'est une comparaison. D'accord? Essayez de vous imaginer, maintenant vous ne voyez plus. Vous faites juste une expérience. Fermez vos yeux, bandez vos yeux. Pendant une journée, vous allez voir la souffrance et la galère et vous allez voir la privation. Il en est de même pour le savoir. Celui qui sait, c'est celui qui voit, parce qu'il comprend. Et un homme averti en vaut des centaines et des milliers. On a dit à l'imam Shafi'i, non, c'est l'imam Shafi'i radiyallahu anhu, qui dira que le plaisir qu'il ressent quand il apprend quelque chose, la jouissance qu'il ressent quand il apprend quelque chose, c'est celle que l'on ressent quand on a soif. Ouais, tu as jeûné 18 heures, il fait chaud, tu as fait un match de foot. C'est l'heure du maghrib et tu prends un verre d'eau bien frais, un verre de jus d'orange, c'est ça? Bien frais. Et tu le bois. Est-ce que vous imaginez? Non, on le connaît ce plaisir-là. Ben, l'imam Shafi'i dit, c'est exactement la même chose que je ressens. Il n'y a pas une veine, il n'y a pas une artère dans mon corps si ce n'est qu'elle est en état de jouissance. Tellement ça lui fait du bien quand il apprend quelque chose. Le musulman doit être assoiffé de savoir et de connaissance. Il ne doit pas perdre son temps. Il doit perpétuellement, sans arrêt. On a vu l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, très âgé, il avait 60-70 ans, qui sortait d'une mosquée pour aller dans une autre mosquée. Il sortait d'une mosquée où il y avait un cours auquel il a assisté. Donc l'imam Ahmad, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le savant des savants. D'accord? C'est la crème. Il est au-dessus de la mêlée. Mais ça ne l'empêche pas de s'asseoir pour apprendre des choses qu'il ne connaît pas de la bouche d'un spécialiste. Donc on voit l'imam Ahmad, malgré son savoir, malgré sa renommée, sa grandeur, qui sort d'une mosquée avec des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes hommes. Et il se précipite, parce qu'il faut arriver le premier pour avoir la première place, pour aller dans une autre mosquée, à nouveau pour être élève, alors qu'il est le maître. Et on lui fait la remarque, on lui dit, ya imam, jusqu'à quand tu vas courir comme ça, d'une mosquée à une autre pour apprendre? Il a dit, jusqu'à ce que je mette un pied dans la tombe. Là, j'arrêterai de courir. Mais tant que je suis vivant, mon âge ne m'empêchera pas de quoi? De faire des efforts pour apprendre, parce que la science n'a pas d'âge. C'est du berceau
jusqu'au tombeau, c'est ça? Du berceau jusqu'au tombeau. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de la personne, quel que soit son niveau social, quel que soit son état de santé même. Ouais. Le musulman doit tout faire pour apprendre. L'imam Ibn al-Qayyim, radiallahu anhu, il dit, je connais quelqu'un, et en fait il parle de qui? Il parle de lui. Ouais, mais la modestie l'oblige à quoi? À ne pas dire c'est moi. Je connais quelqu'un qui, même lorsqu'il est malade, il lit. Et lorsque la fièvre le prend et qu'il tombe dans les vapes, ben il s'endort et quand il se réveille, il reprend le livre qu'il a sur sa poitrine pour continuer à lire. Et d'ailleurs, quand il était malade, à la fin de sa vie, le médecin lui dira, arrête de penser, de réfléchir, arrête de faire des efforts, parce que ça ne va pas te guérir, ça ne va pas te soigner. Au contraire, ouais, essaie un peu de décompresser au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Et il a dit, je ne peux pas. Tu veux me retirer mon oxygène, tu veux me tuer, toi. Ouais. Ce que tu veux faire, c'est me donner la mort en me disant de ne pas continuer à lire, à apprendre et à étudier. Donc vous voyez qu'il est demandé aux musulmans, et aux jeunes musulmans en particulier, de faire des efforts en permanence pour apprendre sa religion et le reste. Parce qu'on doit avoir des connaissances dans le din et la dunya, dans les choses de ce bas monde, mais surtout dans les choses de l'au-delà, puisque l'au-delà est plus intéressant, il va durer plus longtemps, il est plus important. Mais le musulman ne doit en aucun cas rester dans l'ignorance. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, il y a 3 types d'êtres humains. 3 types d'êtres humains. Choisissez votre camp. Ok? De quel groupe vous voulez faire partie? Il y a des savants. Il y a des apprentis savants, des étudiants, ouais, qui apprennent pour devenir savants. Et troisièmement, il y a des moutons de Panurge. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne font aucun effort, donc ils se transforment en quoi? En animal qui suit bêtement le guide du troupeau. Et vous connaissez l'histoire de Panurge, non? Et ces moutons. Non, ça vous dit rien? Non. Vous n'avez pas de moutons ici dans le coin, vous n'avez que des vignes. Ouais. Comment? Il y a un peu de tout quand même. J'en ai pas vu là, j'ai vu des vignes. Mohem, si vous avez fait un peu d'élevage, les moutons sont pas très difficiles à garder. Ouais. Les chèvres, c'est les chèvres par contre. Ouais. Elles vont dans tous les sens et elles grimpent et elles cassent tout. Les moutons, non, un mouton c'est bête. Ouais. Donc les moutons, généralement, dans un troupeau, on met quoi? On met un guide, un chef. Alors c'est soit un vieux bouc avec des grandes cornes et puis une cloche, ouais, ou un vieux bélier. Et en fait, les moutons suivent ce guide, ce chef. Ils le suivent. Hein. Là où il va, ils sont derrière, ils mangent et ils le suivent. Alors l'histoire veut que le mouton de Panurge, c'est le bouc là, hop, il mange, puis là il y a un ravin. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue et il tombe. Et ils font quoi les autres? Bêtement. Voilà, suicide collectif. Le vieux bouc, il en a eu marre de la vie, il a sauté dans le vide. Et les autres, sans se poser de questions, ouais, ils l'ont suivi bêtement. C'est ça que ça veut dire, des moutons de Panurge. Donc choisis ton camp. 3 types d'êtres humains. Le savant, l'apprenti, l'étudiant, celui qui fait des efforts en permanence, et la masse, la majorité malheureusement, qui se comportent comme des animaux. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils n'étudient pas, ils ne cogitent pas. Ils boivent, mangent, dorment, s'accouplent, rient, pleurent, et après ils meurent. Comme le mouton, c'est exactement ce qui va lui arriver le jour de l'Aïd. Hein, il n'a pas d'objectif noble dans sa tête parce que c'est un animal. Mais nous, non. Nous, on est des êtres humains. On a quelque chose de spécial qui s'appelle al-aql. Ouais, c'est ce que ça veut dire le terme aqala en arabe. L'aql, c'est la raison. Aql veut dire une corde. Ouais. Et aqala veut dire attaché. C'est-à-dire la raison, les Arabes l'ont appelée l'aql parce que c'est elle qui freine les gens pour les empêcher de faire n'importe quoi. Car l'être humain, s'il ne raisonne pas, il va suivre ses passions bêtement. Il va se comporter comme un animal. Il va penser qu'au plaisir. Et heureusement qu'il a l'aql qui le freine. Hein, c'est un frein à main. Hein, la raison, l'intelligence, le bon sens sont là pour te freiner. Si tu ne réfléchis pas, à table,
tu vas manger jusqu'à ce que tu exploses quand c'est bon. Si tu réfléchis pas à table, tu vas manger peut-être trop de sucre, si bien que ça va déclencher des maladies à court ou à long terme. L'être humain, il est doué d'une intelligence et son intelligence le préserve et le protège des dangers sur terre qui le guettent. Hein, c'est bien ce qui se passe, non? Vous voyez du feu, votre intelligence vous dit, mets pas la main dans le feu parce que elle va brûler. Hein, l'expérience, le savoir ont fait que tu sais que ta main dans le feu, ça brûle. Donc ton aql, mais le gosse qui n'a pas de aql, vous voyez pas qu'il se dirige vers le feu? Hein, le gosse qui réfléchit pas, il se dirige vers la voiture qui va l'écraser. Mais c'est la même chose pour l'adulte qui a un aql, mais son aql, malheureusement, n'est pas éclairé par le din, par la révélation. Si bien que il voit uniquement les dangers qui sont sur terre et il oublie les dangers qui l'attendent dans l'au-delà. Hein, son aql, il fonctionne, mais uniquement sur terre. Il est limité dans le temps et dans l'espace. Il lui manque quoi? Il lui manque une source de lumière qui va lui permettre de voir au-dessus du matériel, au-dessus du physique, le métaphysique, et qui va lui permettre de voir l'autre monde, ce qui se passe après la mort. Ainsi, l'être humain il est composé de deux choses. Il est composé du aql, qui lui permet de se protéger sur terre des dangers et de lui indiquer où se trouve le bien, si bien qu'il y va, et d'un deuxième aql qu'on appelle le qalb, le cœur, qui en fait lui permet, donc le cœur, le deuxième aql, il permet aux croyants de voir plus loin, c'est-à-dire de voir dans l'au-delà, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce aql spirituel, le cœur, il a besoin de nourriture pour rester en vie. Comme ton cœur a besoin, ton cerveau, il a besoin de nourriture. Si tu ne manges pas, il n'y a plus de sang, le cerveau, il lâche, oui ou non? Très bien. La nourriture du cœur spirituel, du cerveau spirituel, c'est la révélation. C'est ce qui vient de Dieu. La nourriture du aql, c'est les connaissances de ce bas monde. Il faut faire de la physique, il faut faire des mathématiques, il faut faire de l'histoire, etc. pour bien comprendre les lois qui régissent la vie sur Terre. Et le cerveau spirituel, il a besoin de science spirituelle, c'est-à-dire de science qui vient de Dieu. Parce que l'autre monde, on ne le connaît pas. C'est Dieu qui nous en a parlé. Donc c'est lui qui va nous dire ce qu'il faut faire pour aller au paradis, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter l'enfer. Donc, on a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est la science. La science, c'est elle qui va te permettre de comprendre les lois qui régissent la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Les lois pour la vie d'ici-bas, vous savez où elles sont, il faut aller à l'école, c'est ça? Il faut lire, il faut demander à ceux qui savent, il faut faire des stages, il faut faire des... etc. Mais les lois de l'au-delà, il faut aller les demander à celui qui les a faites et qui les connaît, c'est-à-dire Dieu. Donc, il faut aller puiser dans le savoir religieux. D'accord? Et quand vous avez les deux, vous avez un équilibre. Vous avez créé l'équilibre. Vous avez dans une main le din, dans l'autre main la dunya. Vous comprenez la dunya, comment elle fonctionne, et vous comprenez le din, ce qu'il nous demande. Et automatiquement, tu vas vivre en paix avec toi-même et tu vas tout faire pour vivre en paix avec ton entourage. Tu vas être quelqu'un de clairvoyant, qui voit bien. Clairvoyant. Il n'y a pas de flou. Tu comprends tout. Et quelqu'un qui sait où il va. Il a un sens, il a un objectif. Il sait ce qu'il doit faire, pourquoi et comment. Si bien qu'il ne perd pas son temps. Il a une mission à accomplir. Et toute sa vie tourne autour
de la réalisation de cette mission. C'est quoi sa mission qu'il doit accomplir? C'est entrer au paradis et plaire à Dieu. Vous entendez? Il faut entrer au paradis et il faut que Dieu soit content de nous. Et pour que ce projet se réalise, il faut avoir du savoir et de la connaissance. Si tu n'en as pas, tu fais n'importe quoi. C'est logique. Donc, c'est bien ce que vous faites. Ouais. Vous sortez de chez vous, vous venez à la mosquée, vous patientez, vous essayez d'organiser des activités à la mosquée pour apprendre votre religion. C'est super, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous ne faites pas ça, vous êtes cuit, hein, vous êtes mort. Vous allez perdre votre temps, vous allez vous faire du mal et vous allez ouvrir vos yeux à 60 ans, 70 ans. Et vous allez vous mordre les doigts parce que vous allez remarquer, vous remarquerez à 60 ans que votre vie c'était du vide. Du vide. Il ne reste plus rien du tout. Toutes les jouissances, tous les plaisirs sont évaporés. Il n'y a plus rien. Pire, tu as fait du mal et le mal reste, il est enregistré. Le bien, tu n'y as même pas pensé, n'est-ce pas? Et il ne te reste pas beaucoup à vivre, hein, tu as 60 ans. Je te donne encore 10 ans, 20. Je ne sais même pas combien il te reste, mais pas beaucoup. Ce qui te reste, c'est moins que ce qui est déjà passé. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Les êtres humains, dès qu'ils prennent de l'âge, ils se mordent les doigts. Ouais. Oh, si seulement je pouvais revenir en arrière pour ne pas faire telle bêtise et pour faire telle chose qui est magnifique. Mais c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas remonter en arrière. C'est impossible. C'est dans les films, ça. Remonter dans le temps. Le temps, quand il est passé, il est passé. Tu ne peux rien faire. Alors les jeunes, prenez de la graine. Écoutez ce que les vieux disent. Sinon, vous allez regretter. Et ça ne servira à rien de regretter. Le jour où l'injuste va se mordre les doigts. Les deux, hein. Il va mettre les deux mains, les 10 doigts dans la bouche, et il va les croquer, il va les mordre, tellement il y a la haine. Pourquoi est-ce qu'il se mord les doigts? Vous savez pourquoi? Il va dire, si seulement, j'avais pris comme ami le prophète et non pas mon pote. Ya laytani ittakhadtu ar-rasula khalilan. Si seulement j'avais suivi le prophète. Si seulement le prophète m'avait accompagné dans ma vie à travers son enseignement. Et je n'avais pas pris comme ami intime qui a une influence et un impact sur moi, un tel ou une telle. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mes potes? Mes potes, là, ils ont fait quoi? Ils m'ont fait perdre mon temps, voire même ils m'ont aidé à faire des conneries. Et le jour de la résurrection, al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Et le jour de la résurrection, ceux qui étaient amis sur terre deviendront ennemis là-haut. La balance, c'est pas moi, c'est lui. Ya Allah, c'est à cause de lui. Les deux, vous allez aller en enfer. C'est vrai que c'est lui qui t'a insufflé la mauvaise idée, mais tu l'as accepté. Donc vous êtes tous les deux responsables. Donc vous voyez que le danger, c'est d'être jeune et de ne pas comprendre la vie, comment elle fonctionne. C'est ça le danger. Parce qu'une fois que tu vas passer le temps qui était imparti en tant que jeune, tu vas entrer dans le monde des vieux. Peut-être que tu vas te réveiller. Peut-être que tu vas regretter. Et sans doute tu vas avoir envie de te rattraper. Mais tu n'auras plus les moyens. Généralement, ceux qui regrettent plus tard ont du mal à se rattraper. C'est vrai que Dieu pardonne les péchés. Ok? Mais Dieu t'a pardonné les péchés, faudrait-il encore que tu quittes la vie d'ici-bas avec beaucoup de bonnes actions. Et tu vas vouloir, mais physiquement, tu ne peux plus. Ton corps ne te permettra pas. Psychologiquement, peut-être que tu ne pourras pas. Peut-être même intellectuellement, tu ne pourras pas. Financièrement. Ou tout simplement, le temps ne te le permettra plus puisque
Il te reste même pas 1 ou 2 ans. C'est pour ça, vous savez, c'est qui l'intelligent des intelligents? Le cerveau, c'est qui? C'est le jeune qui a compris toutes ces vérités quand il est jeune. C'est pour ça, Shaitan, il devient fou, malade. Il y a la haine quand il voit un jeune qui vient à la mosquée. Quand il voit un jeune qui est sérieux, qui est pratiquant. Quand il voit un jeune qui ne fréquente pas les endroits qui lui sont propres. Pourquoi est-ce qu'il a la haine quand il voit un jeune qui marche droit? Parce que le jeune, il lui reste encore 40, 50, 60 ans à vivre. Donc pendant 60 ans, il va faire souffrir Shaitan. Mais le vieux, là, qui revient à la religion à l'âge de 60 ans, il lui reste combien de temps? 10 ans, 20 ans. Donc, Shaitan, il dit, bon, celui-là, dans peu de temps, il va me lâcher les baskets. Il va arrêter de faire des choses qui me font mal, le bien. C'est pour cela. Vous êtes jeune, vous avez de la chance. Et en plus, vous êtes jeune et intelligent, puisque vous êtes à la mosquée. Et en plus, vous êtes très intelligent, puisque vous essayez d'apprendre votre religion. C'est super, c'est magnifique. Ouais. Ça veut dire que Dieu vous aime bien, il vous veut du bien. Continuez, restez comme ça, ne baissez pas les bras. Et toute votre vie, il faut apprendre. On est d'accord, hein? Il ne faut pas apprendre seulement une fois par mois, une fois dans l'année. Ouais. Vous imposez un emploi du temps que vous créez vous-même. Je ne sais pas, par exemple, tous les jours, vous allez lire 2-3 pages du Coran en arabe, après vous lisez en français. Vous allez prendre un livre avec les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, les Jardins des Vertueux, Riyad Salihin, et tous les jours, vous allez lire un petit chapitre, c'est ça? Et vous allez voir, dans 10 ans, vous allez attraper une grosse tête, un gros cœur. Tu t'imagines, tous les jours, tu lis 4-5 pages. En 10 ans, ça fait combien de pages? Ça fait plus de 15 000 pages. Oui ou non? Celui qui a lu 15 000 pages, il va en retenir au moins 15. Non? 150. Allez, 150. Je suis gentil. Tu t'imagines? Donc, Allah yabarak fikoum, continuez. En plus, aujourd'hui, c'est facile d'apprendre. Ouais. Tu télécharges, tu mets des trucs dans tes oreilles, c'est ça? Et tu marches et tu écoutes. Même pas, tu es allongé, tu écoutes. Quelle que soit la posture. Non, mieux, tu travailles et tu écoutes en même temps. Vous avez bien vu, on les écoute de la musique 24 heures sur 24. Toi, écoute des choses intelligentes 24 heures sur 24. Vous imaginez, vous mettez sur votre MP3 une conférence de Tariq Ramadan, une conférence, je sais pas, de quelqu'un qui fait de l'histoire, et une conférence de quelqu'un qui explique le Coran. Et vous écoutez 3 heures par jour, multiplié par 365 jours. C'est-à-dire en une année, vous allez écouter 1000 heures de savoir. 1000 heures. C'est mieux qu'une année de fac. 1000 heures. C'est le top, non? Il y a même vous pouvez télécharger, c'est que des hadiths du prophète. Le prophète a dit, le prophète a dit. Bah, tu écoutes 1 heure, et le lendemain, tu réécoutes la même heure. Pendant 1 semaine. À la fin, tu connais par cœur ce que tu as écouté. C'est facile ou c'est pas facile, franchement? C'est facile, hein? Non, c'est pas facile. La preuve, les gens ne le font pas. C'est pas facile. La preuve, il n'y a personne qui le fait. Sauf vous. Vous allez le faire. Ah, j'ai entendu dire Inch'Allah, j'ai vu des sourires et j'ai vu des visages blancs. Voilà, aucun signe de vie. Alors, comment j'explique tout ça? Les Inch'Allah, ils ne vont pas le faire. Parce qu'un arabe, quand il dit Inch'Allah, ça veut dire non. C'est? Non, il n'y a pas de balance. Inch'Allah, quand un musulman le dit aujourd'hui, ça veut dire non. Ça rien. Vous voulez la preuve? Le gosse, il dit à son père, papa, ramène-moi ça, ou viens, emmène-moi là-bas. Le père, il lui dit Inch'Allah, le gosse, il dit non, dis pas Inch'Allah. Parce qu'il l'a tellement arnaqué que le gosse, quand il entend Inch'Allah, ça veut dire le père, il le fera pas. Ouais. Ça rien. C'est malheureux, hein. Tu dis aux jeunes,
dimanche matin, à 10h à la mosquée, on va passer l'aspirateur, on va mettre la peinture. Tu viens? Oui, Inch'Allah, je viens. Mais je te défie à 10h d'être là, tu verras s'il y aura quelqu'un. Il n'y aura personne. Et le meilleur, il va venir à 14h. Ou là, 11h moins quart, après téléfoot. C'est une catastrophe, le Inch'Allah, chez les musulmans. C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas compris le sens de Inch'Allah. Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Il ne dit pas que demain tu vas faire quelque chose sans dire Inch'Allah. C'est-à-dire, quand tu dis demain je vais faire, c'est-à-dire quand tu as pris la décision que tu vas faire, là tu dis Inch'Allah. Là on dit Inch'Allah, on n'a même pas réfléchi. C'est pas on a décidé. On n'a même pas réfléchi à la chose. On a dit Inch'Allah. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que quand je vous ai dit vous allez le faire, vous avez dit Inch'Allah. Mais vous n'avez pas réfléchi en fait. Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous avez un MP3. Si vous n'en avez pas, il faut l'acheter. Combien que ça coûte? Il faut aller l'acheter où? Est-ce que vous avez mal aux oreilles? Rien. C'est Inch'Allah parce que on rêve, on voudrait bien. Mais en vérité, le musulman, avant de dire Inch'Allah, il doit d'abord calculer. Il doit d'abord prendre une feuille et un stylo. Et il doit d'abord développer au fond de lui-même la rage de vaincre, la volonté de faire. Et une fois qu'il a pris cette décision ferme, réfléchie et intelligente, là il dit Inch'Allah. Donc vous voyez, avant de dire Inch'Allah, il faut du boulot. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Une fois que tu as pris la ferme décision de faire, place confiance en Dieu. Vous avez vu? C'est pas place confiance en Dieu et ne décide pas de faire. Et c'est comme ça les Arabes. Hein? Ouais. Ils bossent pas toute l'année à l'école et quand le mois de mai approche, il sait qu'au mois de juin il y a des examens. C'est ce qu'il dit. Inch'Allah, je vais l'avoir le bac. Inch'Allah. Et subhanallah, les formules religieuses, elles sortent, mais à tout va. Toute l'année, il n'a pas fait la prière. L'examen approche, il fait la prière. Toute l'année, il n'a pas fait une sadaqa. Ouais, il va passer son permis, il fait une sadaqa. Allez, quand il a besoin de quelque chose, il utilise des formules religieuses qui, en fait, n'émanent pas de l'intelligence religieuse. C'est juste des envies, des émotions. Hein, il veut quelque chose et il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, donc il demande un piston. C'est ça? Hein? Mais il le demande mal. Et en fait, il ne le demande pas à la personne qu'il faut. Parce que quand il dit Inch'Allah, il ne connaît même pas Allah, il ne sait même pas qui est. Il lui désobéit d'ailleurs. Donc, ceux qui disent Inch'Allah ne le feront pas. Ceux qui sourient, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être ça veut dire t'es malade, t'es un fou, tu te moques de nous. Quant aux autres, les pauvres, je crois qu'ils sont pris un choc terrible. Attention, attention, prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous allez le regretter. Et ça sera trop tard. Vous allez le regretter, vous allez vous mordre les doigts. Ce que vous ne faites pas quand vous êtes jeune, vous n'arriverez pas à le faire quand vous serez vieux. Parce que vous n'aurez pas le temps. Vous allez vous marier, vous allez faire des gosses, vous allez payer des impôts, des PV. Tout ça va vous perturber le cerveau, va vous déstabiliser, va vous empêcher de vous concentrer sur l'essentiel. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore trop de soucis, allez-y, faites le maximum. Essayez de faire de la quête du savoir votre hobby, votre passe-temps. Même mieux, un plaisir. Un plaisir. Tu trouves un plaisir à apprendre. Tu trouves un plaisir à lire. Il y avait un savant qui s'appelait Al-Jahid. Al-Jahid. Omar ibn Harb. Al-Jahid. Une sommité intellectuelle. Un moukh. Un Pentium 4.
Ouais, le Jahidi, très fort. Trop fort, trop puissant. Dans la littérature, la langue arabe, etc. Sa passion, c'était les livres. Ah ouais, il vend sa chemise pour acheter un livre. C'est incroyable. Et un jour, sa femme lui a donné de l'argent, elle lui a dit va ramener des pommes de terre, des carottes, ramène, va au marché. Qda, en effet, un peu de course. Et il est parti. Hein. Et au lieu de ramener des courses, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené des livres. Il est parti, il est passé devant une librairie, il n'a pas pu s'arrêter, c'est plus fort que lui. Et il a ramené des livres, il n'a rien ramené. Et sa femme, avec le temps, elle n'achète rien. C'est toujours elle qui fait les courses. Tout ce qu'il sait faire, c'est dépenser de l'argent pour acheter des livres. Puis un jour, au moment du repas, il lui dit, j'ai faim, tu peux me servir à manger? Elle lui a ramené la cocotte et dedans, il y avait un livre. Elle a fait cuire un livre. Elle a rempli la cocotte d'eau, elle a mis un livre dedans, puis elle lui a posé. Il a pété les plombs. Il dit, c'est quoi ça? Elle dit, écoute, c'est ce que tu ramènes à la maison. Tu ramènes rien d'autre. Si ce n'est que ça, t'as qu'à manger tes livres. Et vous savez comment il va mourir, Mskin? Ce sont ces livres qui vont le tuer. Ces livres vont le tuer. Hein? Sa bibliothèque est tombée sur lui. Il a été martyr de la science. Rahimahullah al-Jahid. C'est puissant quand même. Hein? Pour vous dire que la volonté d'apprendre la religion, il faut l'avoir. L'amour, moi je suis la volonté. L'amour. Ouais. Surtout vous les jeunes. Si vous n'apprenez pas du Coran maintenant, vous ne l'apprendrez pas plus tard. C'est impossible. Plus tard, tu veux retenir, tu ne retiens pas. Ce que tu as appris aujourd'hui, tu l'oublies dans 5 minutes. Il n'y a plus de mémoire, hein. C'est fini. Maintenant, non, maintenant tu peux. Maintenant. Ta mémoire, elle est encore fraîche, ouais, en bonne santé. Elle n'a pas encore été polluée par les soucis de la vie. Donc on est d'accord sur ce premier point? C'est ça? Ouais. On continue, on fait des efforts, etc. Parce qu'on est jeune. Et celui qui est jeune a de l'avenir devant lui. Mais il y a quelque chose qui va vous empêcher de faire tout ça. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous empêcher. On a entendu, on a compris. Mais est-ce qu'on va se mettre au boulot? Est-ce qu'on va faire ce qu'on a compris? Non. Et si on le fait, c'est peut-être 10% de ce qu'on a entendu. Et si on fait les 10%, on va les faire une semaine, 15 jours. Après, on arrête. Vous entendez? C'est bizarre, hein, quand même. Hein. On est convaincu. Ouais, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. A plus B, 2 plus 2 égale 4. C'est indiscutable, c'est rationnel, c'est mathématique. C'est ça? Tu ne peux pas dire non. C'est beau, c'est super, c'est logique, c'est le bon sens. Mais entre ça et la pratique, il y a un obstacle. Vous entendez? Il y a un obstacle. Cet obstacle, pour le jeune, c'est l'obstacle de la passion. La passion. Les envies, les plaisirs. Eh oui. Il y a ta tête, ton aql, ta raison qui te dit quelque chose, et tu as ton nafs qui te dit le contraire. Ta raison, elle te dit, il faut te réveiller le matin pour faire ta prière. Ta raison, elle te dit, il faut te réveiller le matin pour aller à l'école. Ouais. Et on sait pourquoi. Je me réveille le matin pour faire ma prière, pour ne pas aller en enfer, pour aller au paradis. Allez, on ne fait pas les choses pour les faire, on les fait parce qu'il y a un objectif, il y a un intérêt. C'est du business, la vie, c'est ça? Tu te réveilles le matin pour aller à l'école, pas parce que tu as envie d'y aller. Parce que l'école, le diplôme, la place, l'argent à boire, à manger, les vêtements, vous êtes d'accord? Donc, tout ce qu'on fait, c'est calculé, c'est programmé, il y a toujours un objectif. Il n'y a que le fou qui fait des choses qui n'ont pas de sens. Très bien. Mais le matin, quand il s'agit de se réveiller, c'est dur hein, quand même. Ah ouais. Tu imagines quand la prière elle a 6 heures, 5 heures, 4 heures, la totale. Attends,
faut le faire quand même, non? Alors, tu as ta tête qui te dit, il faut te réveiller, mais tu as ton nefs qui te dit, oh non, je suis fatigué. Si je me réveille, je vais casser mon sommeil. La galère. Je préfère dormir jusqu'à midi. Je me réveille, je fais la prière. Même chose, l'école. Oh, il y en a marre. Heureusement qu'il y a les parents. Je te jure, il n'y aurait pas les parents. Il n'y aurait pas les allocs surtout. Non? C'est pas ça? Heureusement qu'il y a les parents pour forcer les enfants à faire des choses. Parce que si les parents n'obligent pas les enfants à faire, laisse le gosse, tu vas voir s'il va se réveiller. Il ne se réveille pas. Hein. Non, laisse tomber le gosse. Même Hna. Nous, en tant qu'adultes, Wallah, s'il n'y a pas une pression, je te jure, tu ne te réveilles pas. La preuve, il y a des jeunes, ils ne veulent pas se marier. C'est pourquoi ils ne veulent pas se marier. Ils savent, la frite, que s'ils se marient, il est cuit. Il va falloir bosser. Il va falloir payer la facture. Et prendre en charge la femme, les enfants. Alors que là, il est au Club Med. Cool. Il ne se réveille pas. Il se réveille quand il veut. Il n'y a aucun impératif. Puisqu'il bosse. La bouffe, il est tranquille. Il y a le paternel qui est à la retraite. Il y a tout le temps pour faire les courses. Il y a la mère qui a toujours été au garde à vous pour lui faire à manger, lui laver ses vêtements. Pourquoi il va se casser la tête? Non, moi je suis trop bien, moi. Je ne vais pas entrer dans le monde des soucis. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de galère. Ah ouais. Hein. Tu te laisses aller, je te le jure, tu fais rien. Il y a des jeunes, ils ne veulent pas travailler. C'est ce qu'il te dit. Il dit, ah non. Moi, je préfère toucher le RSA. J'arrondis les fins de mois avec 2-3 trucs au black. Cool. Parler plus fort pour la jante. Non. C'est Hadan. Donc il est évident que si tu te laisses aller, si tu écoutes tes envies, tu ne feras rien du tout. Rien du tout d'intelligent. Hein. Tout ce que tu vas faire, c'est boire, dormir, manger, t'accoupler, t'amuser. Hein, l'être humain, il est comme ça par nature. Il est tiré vers le bas. L'être humain veut jouer le rôle de la cigale, pas le rôle de la fourmi. Qui c'est qui avait raison, la cigale ou la fourmi? La cigale, c'est la fourmi qui avait raison. Et les Arabes, ils n'ont pas compris ça. Et subhanallah, on a tous appris cette fable au primaire. C'est ça? Tous les Arabes, ils sont passés à l'école primaire, non? CP, CE1. Les fables, regardez, subhanallah, ils n'ont rien compris. Hein. La preuve, les jeunes Arabes, ils n'ont pas voulu étudier, ils ont voulu l'argent facile, ils t'ont sorti une théorie. Tu dis, pourquoi moi je vais me casser la tête comme mon père? Il a travaillé 20 ans à la mine, 30 ans dans les travaux publics pour toucher combien à la fin? Moi, je fais le guet. Ouais? Le guet. Tu sais, comment ils appellent les choufs. Je fais le chouf, 100 € la journée. Fin du mois, 3000 €. Je m'en vais à Hendaye, je ramène 1 kilo, transporteur, c'est ça? De kiff. Je le dépose ici, je touche 5000 €. L'argent facile. Ils sont comme ça, hein, wallah l'adim. Et puis un jour, qu'est-ce qui lui arrive? Bois d'Arcy, le Rimérogis, l'os. Ils ne sont pas majoritaires là-bas. Écrasante majorité, 80%. Dans certaines prisons. Des squatteurs, ce sont des Arabes et des musulmans. Des jeunes, hein. Regardez, ils n'ont pas vu loin. C'est ça, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas fait marcher la aql, ils ont fait marcher la passion, l'envie. Ouais, je vais gagner beaucoup d'argent vite, je ne vais pas me fatiguer. C'est le calcul. Mais en fait, c'est un mauvais calcul. Pour plusieurs raisons que vous connaissez. Résultat, à la fin, il tombe. Il connaît l'enfer ici, il va connaître l'enfer dans l'au-delà si Dieu ne pardonne pas.
Donc, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser de belles et grandes choses sur terre? Ce sont nos envies, nos passions. Elles nous aveuglent. C'est pour cela Dieu dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Vous entendez? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Regardez la formule mathématique. Ceux qui ont peur de se retrouver debout devant Dieu. Et Dieu va les questionner. Plus, moins, plus, moins. Donc, il a peur, il est conscient qu'il va mourir, qu'il va être ressuscité et qu'il va être jugé. Ça, c'est du domaine de quoi? C'est du domaine de la croyance, donc du domaine du aql. Hein, la croyance. Quand tu crois, c'est parce que tu es intelligent. Dieu n'a pas demandé aux fous de croire en lui. Dieu n'a pas demandé à la table de croire en lui. Ouais, parce que ils n'ont pas l'aql, ils n'ont pas la capacité de distinguer le vrai du faux. Donc, celui qui croit en Dieu, c'est celui qui est intelligent. Donc, il sait qui est Dieu. Et il sait ce que ça veut dire croire en Dieu, les conséquences. Regardez. Il croit en Dieu et il sait qu'il va le rencontrer. Et il a peur de le rencontrer avec des péchés. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, regardez, c'est pas suffisant hein, de croire en Dieu et d'avoir peur de le rencontrer. C'est pas suffisant. Parce que la majorité des musulmans croient en Dieu et ils ont peur de rencontrer Dieu. Il faut un deuxième volet. C'est lequel? Naha nafsa anil hawa. C'est le nafs, les envies. Il faut que tu mettes dans ta bouche ce qu'on met dans la gueule du cheval. Le cheval, on lui met quoi dans sa gueule? Comment on l'appelle, ce qu'on met dans la gueule du cheval? Hein? Amorce? Non, l'ijab. Ouais. Donc, le cheval, si tu le laisses, tu montes sur un cheval, tu le laisses, il fait quoi? Non. Non, non. Il broute, il mange. Pourquoi il va avancer? Il n'est pas con, le cheval. Il broute. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on met au cheval? Au cheval, on lui met des œillères et on lui met dans la gueule un morceau de fer que tu tiens pour le tirer. Ouais. En fait, pour le freiner, pour l'arrêter, pour l'empêcher. Parce que si tu ne lui fais pas ça, il va être détourné. Par qui? Par le chant des sirènes. Ouais. L'herbe verte. Elle est belle, elle l'attire. Mais l'être humain, c'est la même chose. Si l'être humain n'a pas quelque chose qui le freine, qui le retient, il est attiré par les plaisirs de ce bas monde. Et il s'égare. Comme un gosse. Tu lui donnes 10 euros, tu lui dis, va acheter une baguette. Et sur la route, pour aller acheter la baguette, il y a la Ducasse. Ouais? Non, un cyber. D'accord? Et il passe devant le cyber. Il s'arrête ou il ne s'arrête pas? Il s'arrête. Il y a des copains qui sont en train de s'amuser. Oh, ils sont en train de faire un super jeu. Il a tiré ou il n'est pas tiré? Il a tiré. Et plus il reste, plus il a envie. Vrai ou faux? Plus il reste devant la vitrine à regarder les autres jouer, s'amuser, plus il bave. Et à un moment donné, il va rentrer. Vous savez pourquoi? Il va dire, oh, 1 minute, 2 minutes. Je vais juste dire quelque chose. Je vais regarder. Et il rentre. C'est bon, il a mordu à l'hameçon. La minute se transforme en heure. L'heure se transforme en 4 heures, 5 heures. Et l'argent, il s'est transformé en une boisson. Et après, quand il a ouvert les yeux, il s'est rappelé que son père lui a dit, va ramener une baguette. Il sort de là en courant.
boulangerie fermée, il n'y a même plus l'argent. Ah, il fait quoi maintenant? Aïe, 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 aïe. Vous avez vu la catastrophe? Non, il faut rentrer à la maison. Hein. Il n'ose pas rentrer, il reste dehors. Il rentre, il est mort. L'être humain, c'est exactement la même chose. Allah nous a donné le corps, il nous a donné l'intelligence, et il nous a dit, voilà, la baguette. Mais faites attention, vous allez être détourné. Il y a des sirènes qui vont vous appeler, qui vont chanter des chansons. Chut, allez, au lieu de marcher droit et d'aller réaliser ton but et ton objectif, tu vas être détourné. Au lieu de prendre l'autoroute, tu vas prendre les petits chemins. Et les petits chemins vont te faire perdre ton temps et vont t'égarer. Donc le problème de l'homme, ouvrez bien vos oreilles, c'est le nafs. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba, qui ça? Man dassaha. Qui sera heureux? Qui va s'en sortir? Celui qui va réussir à dominer son nafs, à le maîtriser, à le retenir. Celui qui le laisse faire ce qu'il veut, le nafs, t'es mort. T'es mort. Tu deviens un animal de consommation. Tu passes devant une vitrine, tu vois un nouveau jean, tu baves. Une nouvelle casquette, tu baves. Une nouvelle paire de baskets, tu baves. Allez, tu passes même pas devant la vitrine. Ton portable, tu reçois une pub. C'est fini. La pub t'a retourné le cerveau. Même pas. Tu as vu quelqu'un qui passe, il a un truc, tu l'as pas. Dans ta tête, tu te dis, je suis malheureux, il faut que je l'aie pour que je sois heureux. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Pourquoi? Parce que tes yeux, tu ne leur as pas mis des œillères. Ouais, comme le cheval. Ouais, tu vois tout, tu regardes tout, automatiquement tu as envie de tout. Et tu souffres hein, si tu ne l'as pas. Tu souffres. Un gosse, tu le prends, tu vas faire les courses avec ton gosse. Ouais. Tu l'emmènes, grande surface. Le gosse, tu le fais passer dans les rayons où il y a des trucs pour gosses. Il fait quoi? Il crie, il demande, c'est ça? Tu lui refuses, il fait quoi? Il se roule par terre. Il crie. Il fait Vous avez vu l'état de l'enfant quand vous lui montrez ce qu'il aime. Si tu ne lui donnes pas, il souffre. Parce que dans sa tête, s'il ne l'a pas, il n'est pas bien. Parce qu'il a envie. On est tous des enfants, hein, à un autre niveau. T'as vu, t'as envie, tu l'as pas, t'es pas bien. Donc tu vas tout faire pour l'avoir, même si t'as pas les moyens. Et voilà, c'est ça le problème de l'être humain. Il ne sait pas faire le jihad contre son nafs. Il ne sait pas freiner ses passions et ses envies. Il regarde, il écoute, et il parle de ce qu'il ne faut pas, tout simplement. Il regarde ce qu'il ne faut pas. C'est quoi ce qu'il ne faut pas? Le haram. Et le haram est beau. Et oui, le haram est beau. Ah oui. Le haram, il est beau. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas beau. Mais il est mauvais. C'est attirant. Il a été embelli. Il a été garni. C'est bien qu'il t'attire. Et c'est ta faute pour que tu le regardes. Détourne ton regard. C'est bien ce que notre religion nous enseigne. Ouais. Ne regarde pas. Si tu regardes, t'es mort. N'écoute pas. Ça va susciter en toi et déclencher l'envie. Et ne parle pas. Et n'écoute pas ceux qui parlent de ce qu'il ne faut pas. Tu vas devenir dépendant. Et évite même de penser et de t'imaginer ces choses-là. Crée-toi ton monde. Sois fort psychologiquement. Crée une carapace, une armure. Vous avez compris? Une armure impénétrable. Et le mec, il m'envoie des scuds, il n'y a rien qui rentre. La pub, elle ne me fait rien. D'ailleurs, je ne la regarde même pas. C'est ça? J'ouvre mon ordinateur, j'enlève la barre tout de suite. Et même pas. Elle est là.
elle me fait ni chaud ni froid parce que j'ai compris l'arnaque. J'ai compris que ces gens-là, ils affichent ça, pas parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils veulent que je sois bien dans ma peau si je possède la chose. Leur seul et unique objectif, c'est de se remplir les poches. Vrai ou faux? Vous êtes bien d'accord? Le mec qui affiche la chose, c'est pas pour ta tronche. C'est pour lui. Faqat. Il n'y en a rien à foutre de toi. La preuve, il va te dire ça c'est à la mode. 6 mois après, il va te dire c'est plus à la mode. Voilà ce qui est à la mode. Le contraire. Cette année, ils vont décider que la couleur blanche est à la mode. Ils vont te sortir que des vêtements blancs. Un an après, ils décident que la couleur qui est à la mode, c'est le noir. Vous êtes bien d'accord, c'est comme ça. Ils sont autour d'un bureau, ils décident. L'orange, cette année, ça sera le vert. Regarde, subhanallah. Il te fait croire une chose et son contraire. Pourquoi? Pour que tu sois heureux. Mais non, parce que il t'a vendu du blanc, maintenant il faut qu'il te vende du noir. Et le seul moyen pour que tu achètes du noir après avoir acheté du blanc, c'est de te faire croire que le blanc, il n'est pas bon. Alors qu'avant, je t'avais fait croire qu'il était bon. C'est-à-dire la mode. C'est pas une arnaque, ça? Dites-moi, c'est pas une arnaque? C'est la plus grosse arnaque du XXe siècle. C'est la stupidité par excellence, c'est la bêtise. C'est la bassesse intellectuelle. Ah, je mets pas ça, c'est pas à la mode. Ou la marque, une griffe. Ouais. Le mec qui t'a mis un logo, il t'a mis un truc, c'est bien. Il n'y a pas de marque, c'est pas bien. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il est assis sur une table et il dit comment je vais faire pour vendre ça? Il invente un signe, un logo, ou tout simplement il met son nom. Est-ce que vous savez que Pierre Cardin, c'est un mec? Il a des yeux, il a des oreilles, il a un pif, il boit, il mange, il dort. Oui ou non? Il a mis son nom. Mets ton nom. Abdelkader Tahar. Vous comprenez le problème, hein? Comme ton nefs, ouais, tu l'as pas dompté, dès qu'il voit quelque chose, il a beau, il a envie de le manger. T'as intérêt de lui mettre une muselière. Sinon, il va faire des dégâts. Ah, des dégâts, catégorie 4. Aïe, oh, t'es mort. T'es mort. Et il y en a, ils vivent que de ça. Hein. On les appelle les sapeurs. Il touche sa paix. Le lendemain, il a tout dépensé dans les vêtements. Vous le savez ou vous le savez pas? C'est même une maladie. Hein. C'est reconnu comme maladie, certains. Là, c'est pas maladif. Là, c'est normal. Normal. Le mec, il va te mettre 123 euros. Non, 119,99 €. Hein? Il y a les... Wallah al-adim. Même ça, ils l'ont calculé. Il ne faut jamais mettre un chiffre rond, 120 €. Tu mets 99. Mais psychologiquement, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Que ce soit 99 ou 100, c'est une arnaque. Vous vous rendez compte là, jusqu'où ils se permettent de se foutre de la gueule du monde? Et on avale, et on est content. Regardez. Si le mec il arrive à te prendre 100 € et il te vend un morceau de tissu troué, ya ibadallah, j'ai vu des mecs acheter des jeans troués. Moi dans ma culture, un jean il troué, je le jette. Non, je le donne à ma meuf pour qu'elle le couse. Couse ou coude? Coude. Pour qu'elle le coude. Coud. Non, c'est du subjonctif. Pour qu'elle le coud. Il faut que je le coud. Non. Sortez l'iPhone, regardez. Allez sur Google, grammaire, conjugaison. Non, il faut qu'elle le couse. Qu'elle le coude. Ouais, c'est du hasard.
C'est 50-50, ça passe ou ça casse. Non. On regardera dans notre bécherel. Oh, c'est ça. Il faut le rapiécer. Il a réglé le problème. Donc, non, 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 non. Moi, je me souviens, le jean, tu le mets dans la machine à laver, il ressort. Il y a eu trop de javel. Il est délavé. Oui ou non? Tu le mets plus. Non, le jean se vend plus cher parce qu'il est délavé. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Alors que c'est la stupidité par excellence. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que le nefs, on a créé l'envie chez toi. Et une fois que tu as envie, tu manges n'importe quoi. Vrai ou faux? Une fois que tu as envie, tu fais plus attention à la chose, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne. La preuve, pourquoi le mec il fume? Exactement. Alors que la cigarette, c'est stupide. C'est bête. Ça n'a aucun sens. Au contraire, tous les savants, tous les médecins, tous les êtres humains normalement constitués sont d'accord pour dire que la cigarette, c'est dangereux. Il n'y en a pas un qui dira le contraire. Regardez, la cigarette, c'est dangereux. La santé, pour le porte-monnaie, pour la planète. Mais le mec, il fume quand même. Pourquoi? Parce qu'il a envie. Donc vous voyez bien que le problème, c'est les envies. Ouais, c'est les envies. On ne sait pas freiner nos envies. Celui qui ne sait pas freiner ses envies, il est mort. Ça devient un animal. Un animal, donne-lui à manger. Prends un mouton. Ouais. Prends du blé. Donne-lui. C'est comme si tu prends un enfant, tu lui donnes du chocolat. Il fait quoi? Il va manger. Tu lui mets 5 kilos de blé, il te les bouffe. 2 heures après, il est mort. Il est mort. Mort, mais carrément mort, hein, le mec. Il gonfle, il est mort. Regardez l'imbécile. Vous ne trouvez pas qu'il est bête, ce mouton? Pourquoi il ne s'est pas dit, ah, le blé, ça va fermenter dans mon estomac il va gonfler, je vais attraper la diarrhée, je vais crever dans les 2 heures. Je vais manger 400 grammes aujourd'hui, demain, j'en mangerai 400, tout doucement. Pourquoi il ne dit pas ça, le mouton? Parce qu'il est bête. Ben, c'est exactement ça. Il y a des êtres humains qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas. Si bien que ce sont les envies qui prennent le dessus. Sur quoi? Sur la raison. La raison et la raison spirituelle. La raison matérielle, la raison pure et la raison spirituelle. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher? Ce sont nos envies. Parce que entre s'asseoir et lire un livre, ou s'asseoir et regarder un match de foot, c'est lequel le plus agréable, le plus passionnant, le plus facile? C'est le match de foot. Attends, quand même, soyons honnêtes. Ouais, t'es allongé dans ton sdalé, écran plat 180 cm, homme, d'accord? Punaise, attends, le Barça Madrid, non mais c'est plaisant, c'est agréable, oui ou non? Il y a de l'émotion. Ouais. Ça marche, hein? Tout le monde tombe dans le piège. Tout le monde tombe dans le piège. 2 heures à crier, à hurler, allez, vas-y. Et si le mec il le rate, tu le traites. Mais il t'écoute même pas. Tu t'imagines, tu traites quelqu'un, il t'entend même pas. Moi, quand je traite quelqu'un, c'est parce qu'il est en face de moi, je veux qu'il entende pour que ça lui fasse mal, oui ou non? Toi, tu le traites à distance. Non, mais il faut analyser les comportements. Hein. Allah al-Adim, ils nous ont bien arnaqués. Ce sont des spécialistes. Hein. Achetez un livre qui s'appelle TV Lobotomie. Ouais. TV Lobotomie. Comment la télévision a réussi à faire des êtres humains des robots. Et qui c'est qui dirige le robot? Il y a une télécommande. Mais la télécommande, elle est entre les mains de quelqu'un, oui ou non? Voilà. Il y a des gens
qui sont là, pourquoi? Pour te dire crie, tu cries. Tais-toi, tu te tais. Dors, tu dors. Réveille-toi, tu te réveilles. C'est eux qui décident de ton réveil, de ton sommeil. Ils te mettent le match de foot à minuit, oh là, tu dors pas. 4 heures du matin, quand il y avait la Coupe du Monde, tu sais, avec le décalage horaire. Ben, le jeune, il dort pas. Je dors pas. Il y a le quart de finale à 4 heures. Je sais pas, ben attends. Dors, enregistre-le, et tu le verras. Ah non, 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 m'enregistrer, ça marche pas. Moi, il faut que je le vois en direct. Rigolo, hein. Tu dors. Quand tu vas te réveiller à midi et tu regarderas l'enregistrement, pour toi, ça sera toujours du direct. Puisque c'est la première fois que tu le vois. Non, 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 non. Il y a déjà 6 heures que le match a été joué. Je peux pas. C'est incroyable. Hein. J'ai dit ça un jour à des jeunes. Je lui ai dit, venez à la mosquée, on a une conférence. Oh non, il y a le Barça. Contre le c'est rien. Dites à votre sœur de l'enregistrer. Vous venez à la mosquée, puis quand vous sortirez de la mosquée, vous le regarderez comme ça, on fait d'une pierre. Ah non, moi il faut que je le vois en direct. Et j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire en direct. J'ai dit, ben, ça sera en direct, mais mets-toi dans la tête que le match c'est 3 heures. Non, impossible. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave? Comment on s'est rabaissé si bien que il n'y a plus d'intelligence. On suit nos passions. On suit nos envies. Et nos envies vont nous mener à la catastrophe. Donc, si on veut réussir nos projets dans la vie d'ici-bas matérielle ou la vie de l'au-delà, on a intérêt de dire non au shahawat, au plaisir. Au plaisir haram, on est d'accord. Et maîtriser les plaisirs halal. Vous entendez? Les plaisirs halal, juste la bonne dose. Car une overdose de plaisir halal tue. Parce que je ne vais pas vous dire que c'est haram de regarder un match de foot. Je ne peux pas le dire. Parce que c'est pas haram. Mais par contre, je vais vous dire, regarder 2 matchs de foot par jour, là c'est haram. Parce que c'est devenu de la drogue et une perte de temps. Et ces 4 heures de foot par jour t'empêchent de faire ta prière à l'heure, d'aider tes parents, de bosser tes études, etc., etc. Donc vous voyez bien que même le halal, quand il est mal géré, il donne des conséquences néfastes et négatives. Il y a un moment pour jouer, s'amuser, se détendre, mais il y a un moment où il faut travailler et réaliser ses projets, parce que le temps passe vite. Et le propre d'un jeune, c'est qu'il pense que la jeunesse est éternelle. La jeunesse, c'est la période de la vie la plus courte. Mais c'est la période de la vie où tu es capable de faire le maximum de choses. Parce que tu as tellement de force, tellement de capacité, tu as tellement de prédisposition que tu es capable de déplacer une montagne. Sème maintenant, tu récolteras plus tard. Fais des sacrifices maintenant, tu seras payé tôt ou tard. Donc, la science t'ouvre les yeux. Tu comprends le monde d'ici-bas et de l'au-delà. La croyance en Dieu te permet de connaître les limites de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jihad contre ton nafs te permet de freiner tes élans, tes passions, si bien que tu sais dire non même quand tu as envie, parce qu'il y a mieux, il y a plus intéressant. Et là, tu vas vivre le paradis sur terre et dans l'au-delà. Mais si tu ne réfléchis pas, si tu ne te retiens pas, robot, d'autres réfléchissent à ta place et d'autres t'utilisent pour leurs intérêts. Point final.